Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Nicodemus de Bombix Édition. Nicodemus, c'est un jeu de Bruno Catala et Florian Siriex, illustré par Telideus Bubasti. C'est pour 2 joueurs, c'est une version pour 2 joueurs de Imaginarium. Vous l'aurez remarqué, au niveau des illustrations, on va construire des machines, les réparer et tenter d'avoir un maximum de points de victoire. On va créer des moteurs à ressources en fait. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Une petite pub pour Bombix, de tous les jeux qu'il propose. Une règle du jeu. Donc si vous connaissez Imaginarium, vous allez gagner un peu de temps parce que vous allez voir qu'il y a des mécaniques assez similaires. Cette fois-ci, c'est optimisé pour 2 joueurs, mais on a toujours le principe dont construire des machines, on réussit des objectifs, la première personne à 20 points gagne la partie. Et ici, on a le récapitulatif de tous les pouvoirs des différentes cartes. Et des différents projets. Les projets, les voici, les voilà. C'est des petites tuiles qui, une fois remplies, une fois les conditions remplies, vous les gagnez, et vous gagnez autant de points de victoire qu'indiqué en haut à gauche de la tuile. Et on voit que des contrats, il y en a plusieurs. On a également un jeton premier joueur, pour se souvenir de qui a commencé, et on va avoir les petites icônes pour se souvenir de quelle couleur on est, bleu ou rouge, pendant la partie. Donc ça, c'est pour les tuiles. On a un plateau de jeu qui représente le bric-à-brac. C'est ici que seront exposées, hop, les différentes machines que vous pourriez réparer. On va aussi disposer en haut, juste là, les contrats disponibles pendant la partie. Sur la piste de score, on va utiliser ces petits disques, un rouge, un bleu, qui représentent les joueurs, rouge et bleu, tout simplement. Ensuite, on va avoir les petites ressources. Si vous connaissez Imaginarium, vous allez retrouver des ressources que vous connaissez. On a le bois, on va avoir le cuivre et le verre, et enfin, la ressource spéciale, qui n'est pas vraiment une ressource, c'est le charbonium, voilà, qui a une couleur mate un peu cool. Ça rend super bien. Donc ça, c'est pour les ressources. Dans la boîte, hop, qui se présente comme ceci, on va avoir encore un petit étui où on va pouvoir y trouver les différentes cartes. Dans le paquet de cartes, on va retrouver les différentes machines qu'on pourra construire et réparer. À votre tour, vous aurez justement ces cartes en main et vous allez pouvoir les jouer dans le bric-à-brac, juste ici. Quand vous jouez la carte dans le bric-à-brac, vous avez la possibilité de faire soit de récupérer sa valeur en points de victoire en charbonium, soit de récupérer la ressource, soit d'effectuer le petit pouvoir. Et chaque machine a son petit pouvoir. C'est des machines à rêve. Et on voit comme ça qu'il y a plusieurs catégories de ressources. Voilà. Donc ça, c'est pour les cartes. Les cartes aussi, une fois qu'elles sont dans le bric-à-brac, elles pourront être réparées. Donc, une fois qu'elles sont juste ici, vous allez pouvoir, en dépensant les ressources, les réparer. Par exemple, ici, il faudra un verre et un de cuivre. Si on les possède dans notre réserve, on les dépense et on va pouvoir récupérer la machine. Une fois qu'on a récupéré la machine, elle va nous donner une réduction de coût sur les prochaines machines. Ici, une réduction de coût en bois sur les prochaines machines. Donc si je possède cette machine-là, celle-ci me coûte plus qu'un seul bois à réparer. Donc petit à petit, on va voir qu'on est de plus en plus, on crée vraiment un moteur, une synergie, et on est de plus en plus balèze pour pouvoir réparer les différentes machines. La première machine est gratuite. Par contre, si on veut faire une machine un peu plus loin, on va devoir payer un charbonium pour chaque carte qu'on n'a pas pris. Bien évidemment, le charbonium, quand on récupérera plus tard une machine avec du charbonium, on récupère le charbonium qu'il y avait dessus. Donc ça nous rapporte du charbonium, et donc du prestige, de la victoire. Plus une tuile n'est pas demandée, plus elle rapportera de charbonium. On joue comme ça jusqu'à atteindre 20 points, en essayant de voir aussi si on remplit des conditions, par exemple avoir 2 machines qui vaut 2 points de victoire, avoir des machines qui produisent charbonium et bois, etc. Dès qu'on arrive à 20, on a gagné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nicodemus, et bien sûr ceux comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et d'ici là, jouez bien.